on finalise le bookzine. Donc, je suis en train de faire les dernières modifications. Fait que ça, c'est le cover pour commencer. Magnifique. Super. Super. Fait que j'ai envoyé plusieurs corrections à Eliane. Je veux juste confirmer avec toi que j'ajoute bien le four à pain. Dans le fond, on ne l'a pas mis dans notre table des matières. Oui. Fait que je l'aurais rajouté. Pour bien différencier les recettes des textes, on pourrait rajouter le logo de la petite toque du cuisinier devant chaque recette. Marina, qui m'assiste dans tout, fait tout aussi, n'est-ce pas? Fait qu'on passe du bookzine à la sérigraphie des bouteilles, à la ferme qui va venir ici, au parfum. C'est tout. Après, c'est des petites erreurs de nom. Bravo. Ça, c'est réglé. On se voit tantôt. Oui, à tantôt. Sabrina est partie. Ici, on est vraiment côté boutique. Là, c'est plus côté bureau. Je vous en avais déjà parlé. Donc ici, c'est le côté boutique avec Valérie, qui est notre esthéticienne depuis longtemps, avec Josée, qui est merveilleuse, et avec Pierre-Marc. Sérieux. Hyper sérieux. Ici, on fait les boîtes, on prépare les boîtes pour la poste, on prépare les boîtes pour les distributeurs. Puis c'est ici qu'on fait un petit ménage puis qu'on reçoit le mail le samedi. Puis ça, c'est notre laine. Ça, regardez, ça, c'est notre laine d'alpaga. C'est nos alpagas ici. Regarde, c'est beau, c'est doux. Ça, c'est notre famille de savon. Puis ces deux-là viennent de rentrer, là. Bébé Joe, c'est pour Jonathan. C'est 50 de karité. Puis Sexy Louis, c'est pour les ados. C'est un savon au charbon activé pour aider le sébum, tout ça. Là. Fait que c'est vraiment notre famille de savon pour les enfants, bébés, ados, puis pour l'homme et la femme. Voilà. Alors, bonne journée sur ce. Okay. Donc, vous aurez compris que là, l'idée de Caroline, que j'aime tellement d'amour, gros de même, Caroline de Cuisine L'Angélique. Donc, qui a créé tous les mélanges de farine qui nous sauvent la vie sans gluten. Puis les recettes, puis comment nous aider. Puis moi, je suis végane, mais mes hommes ne le sont pas. Et on s'est rencontrés en Martinique parce que ces farines sont vendues en Martinique. Puis la Suisse veut tes farines aussi, mais tu ne peux plus fournir parce que vous faites tout ça vous-même. On veut fournir le Québec en premier. En premier. Mais mon gars, il avait eu un épisode, hein, Charles, de 7 ans, là, il y avait un épisode de maux de ventre épouvantable. Là, je me suis dit, OK, il faut qu'on réduise l'inflammation, il faut qu'on s'occupe de ses intestins. Et tu me montrais à cuisiner hypotoxique. Moi, je dis toujours, on est dans une société suralimentée de sous-aliments. On n'est pas sous-alimenté ici, mais on est suralimenté de sous-aliments. Ouais. Puis on le voit, là, les enfants sont de plus en plus malades. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut aller chercher les bons aliments. Puis ce qu'il faut comprendre à la base, c'est qu'est-ce que le raffiné fait sur notre santé. Donc, juste très brièvement, dès qu'on prend des produits raffinés, notre corps le voit comme quelque chose, non pas à se nourrir, mais finalement... À se débarrasser. Exactement. Un ennemi quasiment. Oui. Puis pour s'en débarrasser, il va s'allier avec des minéraux, comme le calcium, le magnésium. Donc finalement, on se déminéralise en s'alimentant de produits raffinés. En plus de ne pas se nourrir. Exactement. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est de se nourrir de façon propre et rentable. Propre dans le sens qu'il faut que ça se digère bien pour pas que ça monopolise notre énergie et que ça coince notre système, dans le fond, notre système digestif, et rentable pour que ça nous donne de l'énergie. Donc, si on se nourrit d'ingrédients naturels entiers, notre corps, il dit enfin, tu sais, c'est ça que ça me prend, plein de minéraux, plein d'enzymes, plein de nutriments diversifiés, des vitamines. Tes farines, par exemple, quand on fait ton pain, c'est quoi que tes farines, toi, de base? Juste me dire, en fait, le campagnard, à la base, c'est vraiment un pain que j'ai voulu réussir, en plus sans riz, parce qu'on a beaucoup de riz dans le sans gluten. Donc, ce pain-là est fait de sorgho, millet, quinoa, lin, chia, et il y a aussi un petit peu de fécule de tapioca. Qui n'est pas de la fécule de maïs, pomme de terre, on pourrait aussi bien l'appeler farine, c'est que la texture, quand on moule tapioca, ça, c'est souvent une question qui revient. Donc, quand on moule tapioca, ça nous donne une texture qui s'apparente à une fécule. D'accord. Moi, je peux manger avec ce pain-là, tartiner avec de l'avocat, là, matin, midi, soir, tellement j'aime ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça nous prend dans une épicerie de base? Donc, en fait, à la base, on s'équipe et c'est pas compliqué. Donc, c'est sûr qu'on s'en va vers les produits qui sont entiers. Donc, on choisit des céréales à grains entiers. Puis moi, je suis une personne très visuelle. Donc, quand j'ai fait mon virage alimentaire pour me donner des idées après ça, pour pouvoir les cuisiner, je les ai mis dans des pots. Puis ça me sert toujours maintenant parce qu'en voyant, je me dis, ah ben
Ah, du sarrasin, tiens, on pourrait faire des croquettes. De sarrasin, je viens que je connais mes recettes aussi à la longue. Donc, sarrasin... Et c'est pas cher. Faire ce virage-là, on parlait avec Tao la semaine dernière, tu sais, des légumineuses, mais ça coûte pas plus cher et c'est pas plus compliqué. Donc, des céréales. On parlait de sarrasin et quinoa. On peut aller chercher du millet, de l'amarante, comme tu as mentionné, le teff, le riz brun. Donc, on va pas chercher du riz blanc, on s'en va vers le riz brun. OK? Super. Ensuite, des légumineuses. Donc, des légumineuses, plein de légumineuses variées. Moi, j'ai apporté pour vous montrer 2 sortes de fèves, les fèves rouges, les fèves noires. Il y a les lentilles, il y a plusieurs variétés de lentilles, hein, les lentilles brunes, lentilles. Qui sont tellement simples aussi à faire germer, Oui. tout ça, à rendre On peut faire un peu de tout. et tout. Puis pour les enfants, au début, les lentilles, comme les lentilles brunes, ça cuit super facilement. Puis ça passe inaperçu dans des sauces à spaghetti, tout ça. Donc, c'est une façon de les apprivoiser progressivement, les légumineuses. Ça, super, super important, surtout pour le régime vegan, la levure alimentaire. Elle est extraordinaire. Ça donne un goût de fromage, ça aussi. Allô, Céline, viens-t'en! Tiens, tire-toi une bûche. On parle d'une épicerie de base quand on veut faire un virage santé. Donc, on va continuer la petite épicerie, mais on a envie de t'entendre. Comme là, vous venez de m'apprendre quelque chose. C'est que j'avais même pas vu qu'il y avait une différence entre le beurre de coco et l'huile de coco. Moi, je pensais que le beurre de coco, c'était l'huile qui était figée, finalement, puis parce que quand l'huile, on la met au bain-marie, tout ça, tout de suite, elle devient liquéfiée. Mais c'est pas ça. Donc, en fait, ce que moi je disais, c'est que l'huile de coco, je vais vraiment l'utiliser en remplacement des corps gras traditionnels. Tu sais, la fameuse graisse Tender Flake, là, entre autres, hein, donner un exemple, mais bon, oui. Dans une cuisine traditionnelle, c'est ce qu'on retrouve. Donc, pour avoir les mêmes résultats aussi de feuilleté dans des pâtes à tarte, tout ça, j'aime beaucoup l'huile de coco. Pour cuire aussi, au lieu de la margarine dans une poêlonne, au lieu du beurre, on va mettre de l'huile de coco. Oui. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dans le beurre de coco, alors? Le beurre de coco, c'est vraiment une noix de coco. Vous vous souvenez, quand on passe avec notre vilebrequin, il y a vraiment une membrane blanche à l'intérieur de la noix de coco. On aurait dû en apporter une. Et c'est ça qui est pris et qui est mixé finalement. Donc, le beurre de coco, pour moi, c'est, je dirais comme un beurre d'arachide, comme un beurre de noix, c'est un élément nutritionnel. Alors moi, quand je me fais des smoothies, je ne mets pas d'huile de coco. Je mets toujours, moi, le beurre de coco parce que je vais aller chercher les vitamines, les minéraux, les sources de protéines et les bons gras qu'il y a Et dedans. c'est un super bon gras, c'est ça. Ben oui, là, aussi. Fait qu'on est rendu à À la levure alimentaire, parce que souvent, les gens, quand je mets la levure dans les recettes, bien, ils vont associer ça à la levure qu'on utilise pour le pain. C'est 2 choses complètement différentes. Absolument. Donc ici, c'est un aliment. Oui. Ensuite de ça, des noix, des graines. La fameuse sauce Bragg, parce que dans le fond, la sauce soya, vous lirez les ingrédients, c'est plein d'ingrédients. OK. OK, la sauce soya de l'épicerie traditionnelle. Donc, si on veut le goût de la sauce soya, le substitut naturel, c'est la sauce Bragg. Et là, tu voulais dire qu'il existe aussi des petits Oui, craquelins. des fois, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas tout cuisiner. Il faut que ça devienne quand même facile. Donc, j'ai apporté une sorte. Il y en a plein d'autres sur le marché, mais eux se retrouvent facilement un peu partout. Puis les enfants les aiment beaucoup. Donc, je voulais juste un petit partage, en fait. Et dans les sucres, Le sucre. Ce que j'ai apporté, en fait, on peut le montrer à l'intérieur. Je vais le prendre dans ma main. Donc, en fait, c'est qu'on retire le sucre blanc de l'alimentation et on s'en va vers un sucre de canne brute. Donc, le sucana. Donc, voyez-vous, c'est totalement différent d'un sucre blanc. Donc, il n'a pas perdu de minéraux, il n'est pas déminéralisé, il n'a pas été raffiné. Ça demeure. Puis pourquoi pas le sucre de coco, justement? Non, j'ai pas dit pas le sucre de coco. Ça, c'est Parfait. un sucre. Dans ce que je t'avais écrit, il y avait aussi sucre de coco, ça peut être un choix. Ensuite, il y a Parce que miel, le sucre de sirop coco, d'érable. c'est vrai que ça n'augmente pas tant la glycémie que ça dans le sang, non, le sucre de coco? Je n'ai pas regardé par rapport à l'index glycémique nécessairement, mais c'est toujours la même chose parce qu'on pourrait utiliser du stevia aussi, qui est un édulcorant naturel. Ouais, mais le goût, là, du stevia, c'est ça. Tout le monde, moi, je n'aime pas le goût, mais le problème, c'est pas ça en fait. C'est pas tant le sucre que la quantité de sucre qu'on prend. Donc, si je continue à garder mon goût du sucre élevé parce que je prends beaucoup de stevia ou que je prends beaucoup de n'importe quel bon sucre, comme je dis aux gens, tu coupes ton sucre, mais tu manges un demi-pot de miel par jour. C'est extraordinaire, le miel. Mais un demi-pot par jour, c'est trop. Donc, c'est toujours il faut se sevrer. Il faut se sevrer du sucre. Ça veut dire tranquillement, en changeant nos recettes, en changeant des choses, on finit par trouver des fruits l'été, on va les trouver super bons, super sucrés. Quand moi, je me souviens, quand j'étais petite, des fraises, on mangeait ça avec plein de sucre blanc dessus. On ne mangeait pas ça comme ça. Les pamplemousses aussi. Ben oui, hein, les pamplemousses. Il y avait une rangée de sucre oui, par-dessus. oui. Et aujourd'hui, moi, je mange un pamplemousse rose comme ça, puis je trouve ça super sucré.
la preuve qu'on peut changer. J'étais une bébête à sucre. Donc, alors, on peut vraiment changer. Plus on diminue, mais plus on reconnaît les bons sucres et moins on a besoin de tous les sucres. C'est sûr qu'à un moment donné, on s'en va pas vers tout ce qu'il y a. On fait un virage progressif, mais on peut incorporer progressivement aussi des algues. C'est des richesses naturelles qu'on a de la mer. Et une qui est facile à incorporer au point de départ, moi je trouve, c'est vraiment la dulce, qui s'appelle aussi goémon, qui souvent va provenir de l'Est du Canada, donc c'est canadien. Je trouve que ça sent bon. Oui, puis on peut en mettre partout, on saupoudre, donc c'est riche en fer, en iode. Moi, j'en mets sur mes salades, les potages, les soupes, on en met un petit peu partout. Moi, celle que donc, je c'est prends... facile à incorporer à l'alimentation. Tu vois, moi, celle que je prends partout, c'est la nori, que je déchiquette puis que je mets partout. Est-ce qu'il y en a qui sont préférables que d'autres? Ah, tu vas me dire oui. Ça, c'est transformé, hein? C'est pas tant ça qu'il faudrait voir la provenance. Est-ce qu'elles sont biologiques? Est-ce qu'elles sont... Parce que les mers, aujourd'hui, sont polluées aussi. C'est ça l'affaire. Alors, moi, je trouve que le choix pour mettre dans la nourriture, de prendre de la dulce, comme ça, de l'Atlantique, puis il y en a vraiment de la certifiée aussi biologique, c'est une excellente idée. Je vous amène ici parce que c'est mon... Tu sais, quand je te disais que j'aimais les Fisher-Price, tout ici est recyclé. Moi, j'ai eu un... Quand je suis arrivée dans la maison ici, là, je travaillais pas, j'avais pas d'argent, j'étais monoparentale, j'avais mon Louis qui était avec moi, mes parents vivaient au Chili. Et j'avais décidé de ne pas travailler pour rester avec lui, fait que j'avais à peu près rien. Mais la pièce ici, là, je l'ai meublée avec lui, en faisant les ventes de garage, en trouvant les jouets un à un, tu sais, à 25 cents, 50 cents. Et c'est ça ici, parce que je voulais pas qu'il manque de rien. Là, vous me direz qu'il y en a un petit peu trop. Donc voilà la petite histoire et pourquoi on est ici. Puis en même temps, je me disais, bon, mais le bébé avait besoin d'être avec moi, puis ici, il est bien, il va chercher ses... Mais c'est-tu fantastique, des jouets qui font pas de bruit? Alors, mais tu as dit quelque chose de super important et ça ne fait pas de bruit. Parce que le système nerveux des enfants aujourd'hui est hyper sollicité, puis on les sollicite avec des jouets tellement bruyants quand ils ont passé la journée à la garderie dans un univers très, très bruyant. Et c'est bien d'être dans le silence. J'étais avec des femmes dimanche et il y a 2 enseignantes de la maternelle qui étaient là et qui me disaient, Jacinthe, il n'y a plus d'enfants qui vont dans le coin poupée, dans le coin camion. Ils ne savent plus quoi faire tout ça. Mais non. Ils arrivent en maternelle hyper, tu sais, avec toutes les connaissances académiques, 2 ans d'avance, mais ils ne savent plus créer, ils ne savent plus être tout seuls, ils ne savent plus... On n'est pas à bonne place, là, on dirait, avec les enfants. Là. Puis toi, là, qui vois, qui s'occupe que d'enfants, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents, puis qu'est-ce que tu constates? Je dirais peut-être le point de départ, l'alimentation. OK. C'est une priorité, l'alimentation. Encore, la semaine dernière, j'ai une cliente qui me dit, Céline, à l'école, ils donnent toujours des bonbons comme récompense. Les amis emportent des bonbons. On vit dans une bizarre de société. Alors, la première chose au niveau des enfants, c'est vraiment l'alimentation. Enlever vraiment tous les colorants. Enlever les produits de conservation. Enlever tous les produits de synthèse. C'est ça qu'il faut faire pour nourrir. Qu'est-ce que ça fait? Parce que Tao nous a dit ça la semaine dernière. Elle disait Tao qui parle les gâteries, bonbons collection, gâteries sans allergènes, tout ça. Puis je disais, on va voir Céline, on va lui poser la question parce qu'elle dit les colorants, c'est un fléau. Mais je dis, puis nous, dans notre tête de parents, on se dit comment un petit colorant peut avoir un impact? OK, rappelons-nous que dans notre corps, les hormones, en très, très petite quantité, ça a un impact. Oui. Donc, un impact sur notre thyroïde, un impact sur nos syndromes prémenstruels, un impact sur plein de choses au niveau de notre corps. L'insuline, on a besoin d'hormones en petite quantité. Donc, les colorants, je veux dire, c'est des formules chimiques inappropriées à notre corps qui ont un impact vraiment au niveau neurologique, OK? Au niveau allergène, il y a vraiment allergie, mais il y a aussi au niveau neurologique, mais il y a toutes sortes de pathologies reliées à certains produits chimiques aussi au niveau des colorants. Donc, vraiment, c'est un irritant. Il y a un autre élément. On nous dit que dans l'environnement, il y a 300% plus de phosphore, phosphate, et on sait très bien dans les lacs, ça modifie le pH de l'eau, puis que les algues, ils changent, OK? Ils empoisonnent nos lacs. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans notre alimentation, ce même 300%-là est arrivé aussi. Donc, beaucoup de phosphate, de phosphore à travers toutes les boissons gazeuses,
à travers les charcuteries, à travers la poudre à pâte qu'on avait autrefois, celle avec laquelle on a été élevé, il y a du phosphate là-dedans. Donc, et c'est un produit qui est un irritant pour le système nerveux majeur. Alors, c'est ça. Puis les enfants aujourd'hui sont déminéralisés à quelque part aussi parce qu'ils ne mangent pas des aliments complets. Ils ne mangent pas de légumes. Ils ne mangent pas assez de fruits. Alors, à ce moment-là, on manque aussi de bons nutriments dans notre corps. Ça, c'est un premier élément. Mais dans le prochain webzine aussi, il va y avoir un article que je n'ai pas lu parce que c'est une autre personne qui le fait là, sur l'utilisation des écrans. Mais on sait très bien qu'au niveau du système nerveux, beaucoup d'études sont sur le sujet au niveau de l'exposition à la télévision, l'exposition aux jeux vidéo, l'exposition aussi à tous les autres écrans, comment ça perturbe le système nerveux des enfants. Et c'est là que tu parlais de l'intuition à un moment donné, qu'on doit aller chercher notre intuition et faire nos choix par principe de précaution. Moi, mes enfants sont grands aujourd'hui, là, c'est des adultes, là, je suis grand-mère. Mais quand je regarde tous les choix que j'ai faits depuis 35 ans par mon intuition et qu'aujourd'hui je le comprends scientifiquement parce que les études continuent à se développer, je me dis, wow, que j'ai bien fait de suivre mon intuition, d'opter déjà vers le biologique. Déjà, v'là 30 ans, de ne pas jamais mettre de mercure dans la bouche de mes enfants. Tu comprends? Déjà, v'là 30 ans, de couper au niveau de la télévision, au niveau même des ordinateurs qui commençaient tout ça, et de les mettre dehors et non pas de les garder en dedans toujours. Et aujourd'hui, je vois tous les effets positifs de ça. En fait, moi, le livre de Céline, L'équilibre nerveux de mon enfant, je pense que c'est un livre qui peut être intéressant aussi pour les parents. Si on parle de colorants, on parle d'un paquet de choses. Les écrans, on comprend vraiment encore plus en lisant ce livre-là. Puis ça nous permet de faire des choix éclairés. Ça ne veut pas dire de couper les écrans. Moi, des fois, je dis ça à mon chum, il faut qu'on coupe tout. Il dit, Jacinthe, il y a un juste milieu. On peut leur permettre 1 heure. Mais avant d'aller se coucher, je ne suis pas certaine. Puis des fois, on les voit, là, puis là, ils se mettent à cligner. Puis on voit qu'ils ont de la difficulté à s'endormir. Et Luc Doyon, qui est un de nos collaborateurs aussi, qui lui est psychologue, qui fait le tour des écoles, il dit que 70 % des enfants au primaire sont fatigués, 35 % font de l'insomnie au primaire. Plus les cas de dépression. Mais c'est sûr, au niveau de l'écran, il y a 4 principes. Ça veut dire que le matin, il ne faut pas regarder l'écran avant d'aller à l'école parce que 15 minutes d'écoute, de regarder la télévision leur enlève leur concentration à l'école, OK? Juste 15 minutes. Après ça, pendant les repas, on ne devrait jamais être devant les écrans parce qu'il faut apprendre à communiquer avec les gens, puis apprendre à goûter notre nourriture, puis être dans la présence de la nourriture. Oui. Ensuite de ça, on ne devrait pas regarder d'écran avant de se coucher non plus. Puis là, mon Dieu, j'ai un blanc, il y a un 4e endroit où on ne prend pas de télé dans notre chambre. En plus, OK? Donc, et déjà, parce que quand il y a la télé dans la chambre ou l'écran dans la chambre, bien, l'enfant, il ne s'endormira pas. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de télévision. Mais si les jours où j'avais une télévision, bien, je veux dire, moi, un film, fatigué ou pas, je vais rester accrochée à le regarder. Tu comprends? Pas moi. Mais moi, c'est comme ça va trop me captiver. Oui. Donc, un enfant, là, il va essayer de rester accroché à son émission, il va combattre. Donc, oui, il va perdre des heures de sommeil. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne rend pas service, les écrans, mais oui, il y a trop d'utilisation aujourd'hui, c'est sûr à ce niveau-là, au niveau des écrans. Je trouve que ça nous donne plein de pistes pour commencer, mais il faut qu'on continue cette conversation-là, absolument. Moi, ce que je rêverais, c'est que la santé publique fasse au Québec, je ne parle pas du tout du gouvernement fédéral, là, au Québec, mais qu'on fasse une enquête pour voir c'est quoi l'état actuel de santé réel de nos enfants aujourd'hui. Donc, de faire des questionnaires au niveau de l'anxiété, comme tu dis, parce que c'est pas juste penser TSA, c'est penser vraiment l'anxiété, c'est penser dépression chez les enfants, hyperactivité, TDA, mais dysphasie, dyspraxie. J'étais chez la coiffeuse l'autre jour et c'est une dame qui dit tout simplement, c'est bizarre, hein, aujourd'hui les enfants, c'est rare hein, qu'ils parlent bien à l'âge de 3 ans. C'est Madame Tout-le-Monde qui observe ça. Et pourtant, on n'entend pas parler dans les journaux. Alors, si on voulait vraiment la santé de nos enfants, la santé publique ferait une enquête sévère là-dessus pour aller chercher des données, puis là, on aurait des ressources pour aider les gens. Mais non. Mais par contre, ça, on le voit dans nos bureaux. Mais moi, mon rêve, mon plus grand rêve, parce que oui, la médecine fait de grandes choses, puis c'est une alliée dont on a besoin à certains moments. Que les deux mondes arrivent ensemble. Exactement, que la naturopathie, la médecine travaillent vraiment l'aspect global de la santé humaine sous plusieurs facettes. Moi, ça, c'est vraiment mon rêve. Oui, absolument. Ça s'en vient. Oui, bon, on a besoin de ça en ce moment. Merci beaucoup, Céline. Merci vraiment. À toi, Jacinthe. 。
Julie, Caroline, Julie. Salut. Je vous avais présenté quand tu étais en voyage, puis que tu ne savais plus comment faire ton pain par courriel. Julie, c'est mon amie gros bon sens. C'est la sœur de ma meilleure amie, Marie-Ève. Puis on s'est rencontrés. Puis à chaque fois que Julie parle, je dis, voyons, peux-tu tout m'écrire? Puis là, elle m'envoie des fois des petits textos, une suggestion de lecture. Puis là, dans le fond, tous tes courriels que tu m'envoies, je finis par les mettre sur Magazine. Puis je te demande des textes aussi. Et j'aime tellement ta logique. Et ce qu'on a aimé de ton dernier texte que tu as écrit, c'est comment que tu redonnes le pouvoir, et c'est de ça qu'on parlait avant que tu arrives avec Céline, c'est comment que tu redonnes le pouvoir aux parents de reprendre sa santé en main et celle de ses enfants, et de ne pas attendre. Et ce que tu as fait d'hyper intéressant aussi, c'est que tu es la seule que je connais vraiment qui a fait le virage simplicité. Comment tu as commencé? J'ai commencé parce que j'ai eu un enfant handicapé. J'ai commencé comme ça parce que, en fait, je te dirais qu'avant ça, tout ce que je voulais faire était prévu, planifié, pas un plan de carrière, mais je voulais quelque chose, je le planifiais, ça arrivait. Je voulais quelque chose, je le planifiais, ça arrivait. Tout arrivait. Puis à un moment donné, t'accouches, il y a un accident en accouchement, puis là, t'as pas prévu ça, et personne n'a prévu ça, puis personne ne peut te dire ce qui va se passer non plus. Puis à partir de là, tu comprends que la notion de contrôle que tu penses avoir, elle est pour le moins relative. Et à partir de là, tu commences à te dire, OK, on ne sera pas une famille ordinaire. Je ne vais pas, c'est pas vrai, je ne vais pas avoir un bébé qui va se lever debout puis qui va marcher tout seul puis qui va tomber puis je vais dire, ah, c'est pas grave s'il tombe. Non, moi, s'il tombe puis qu'il ne se protège pas, il peut y avoir une commotion cérébrale parce qu'il n'y a pas de réflexe pour se protéger. Fait que c'est toute la réflexion sur comment ça se passe quand tu es différent. Puis qu'est-ce qu'elle veut dire, cette différence-là? Et ça commence par un deuil. Tu sais, tu ne te lèves pas le lendemain matin et dire, OK, on va faire ci, ça, ça. Tu as un gros deuil à faire. Puis dans ce deuil-là, à un moment donné, tu as un choix à faire. Est-ce que je vais me morfondre, puis me plaindre, puis vivre malheureuse, puis dire pourquoi moi pendant toute ma vie? Ou bien si je vais faire quelque chose avec? Puis j'ai décidé de faire quelque chose avec. Juste pour dire, Gustave, là, c'est un handicap physique qui a, je veux dire, c'est un enfant qui a toute sa tête, qui est très intelligent même, et qui a un bon sens de l'humour. Oui. Mais le handicap physique, contrairement à d'autres maladies, des fois, qui ne sont pas visibles, le handicap physique est visible. Et donc, tu es quotidiennement et visiblement différent. Puis son petit frère est différent parce qu'il est le petit frère d'un grand garçon qui est handicapé aussi. Cette réflexion-là sur la différence, c'est ça qui a été comme le déclencheur pour moi parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, si on n'est pour jamais être pareil, il faudrait au moins qu'on puisse bénéficier de l'avantage de ne pas être pareil, qui est de choisir ce que tu veux faire, puis de tout choisir. Tant qu'à commencer à choisir, tu choisis tout. Le premier changement qu'on a fait, on est devenu végétalien. À un moment donné, je lisais le China Study, puis je lisais des extraits à mon chum le soir. Puis à un moment donné, il a fait ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis du jour au lendemain, on est devenu végétalien. Le lendemain matin, je me suis levée, je dis OK, me donner une chance là, pour la première semaine. Qu'est-ce qu'on mange qui est déjà végétalien pour ne pas être obligé d'inventer tout le lendemain matin? Fait que j'ai fait après ça, je me dis OK, dans quoi je peux enlever la viande sans que ça perturbe trop la recette. Fait que, mettons, le chili, c'est le meilleur exemple. Tu as tes haricots puis tu n'as pas besoin de viande dedans. Après ça, je dis, OK, où est-ce que je peux faire des substitutions? Puis petit à petit, tu dis, bon, bien, si tu n'as pas envie de t'ennuyer tout le temps du bœuf bourguignon, tu es aussi bien de ne pas essayer de faire un sous-bœuf bourguignon avec quelque chose d'autre parce que ça ne goûtera jamais le bœuf bourguignon. Fait que là, tu réorientes ton menu puis tu fais quelque chose qui est autre chose que ce que tu mangeais. Puis, c'est mon chum qui dit tout le temps, l'homme est un animal d'habitude. Alors, tu te rends compte que tu peux refaire ta trail, tu peux refaire ton chemin puis tes habitudes autant de fois que tu veux, puis n'importe quand. De réaliser aussi que... Choisir, c'est puissant, là. Moi, en partant de là, de ce mot-là, tu te dis, OK, tant qu'à choisir, je vais choisir, c'est fort. C'est fort, tu sais, de pas juste c'est parce qu'il y a plein de fois qu'on choisit pas, puis on se rend pas compte qu'en choisissant pas, on choisit. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est ça. Si tu choisis pas, puis que tu te laisses juste porter par le cause à effet. Puis En fait, on peut choisir d'être la victime de quelque chose, puis d'avoir un rôle de victime toute notre vie, ou on peut se servir d'une expérience de vie pour se grandir dans tout ça, finalement. Là. C'est un choix.
Oui, puis je veux dire, c'est pas juste mon choix à moi. Je veux dire, ces enfants-là, après ça, il faut qu'ils fassent quelque chose aussi. Il faut qu'il y ait le sentiment aussi qu'ils peuvent faire quelque chose. Moi, je sais pas. Mon fils, il fait de la musique. Il va peut-être être le premier chef d'orchestre handicapé. J'en ai aucune idée. Mais il faut qu'il sente et qu'il sache que c'est possible de faire quelque chose. S'il ne sait pas que c'est possible, il n'y pensera pas. Tu sais, quand tu penses que tout est impossible puis que c'est fermé, bien, c'est difficile. C'est plus difficile que si on te dit, bien, regarde, vas-y, puis vas-y dans la ligne que tu veux. Et il n'y a rien d'impossible. Je vous regarde. Non. Parce que là, bon, tu es hyper, tu sais, dans ton épicerie, c'est calculé d'avance, ta semaine est calculée, tu fais ta ronde, tu as 3 points, puis tu fais toute ton épicerie. Après ça, vous voyagez quand même. Vous partez comme un 2 mois en famille. À chaque année ou à chaque 2 ans? À chaque année. Puis tu t'es rendu compte qu'en arrêtant de travailler puis en faisant des choix, mais tu avais le même style de vie finalement ou peut-être même mieux. Mieux. Parce que le recul que ça donne, peu importe où tu vas, il faut que tu sois prêt à changer si tu fais un long voyage. Si tu n'es pas prêt à changer, ça, tu lis ça souvent dans des livres de voyage aussi. Si tu n'es pas prêt au changement, fais pas un long voyage parce que c'est trop confrontant. Parce que là, tu prends une espèce de pas en arrière, puis tu découvres autre chose, qui est un point de comparaison à ta vie. Nous autres, on va souvent en Amérique du Sud. Quand on revient ici, la vie est pleine de papiers ici. Hein? C'est pleine de papiers, de formulaires, plein d'objets. de... Tu reviens chez toi après un 3-4 semaines, puis là, tu trouves que tu es rempli d'objets, puis de « Allô, bébé? Non, il peut venir s'il y a besoin, je veux juste le prendre. » Fait qu'il y a ça qui est frappant, Julie, c'est que aussi tu as éliminé les objets de ta maison. Bien, j'en ai éliminé, mais j'ai jamais éliminé tout ce que je voudrais éliminer. Là. OK, juste parce que j'ai bébé, on va aller s'installer là, si ça vous va, juste jaser. Puis le recul aussi, tu en as besoin. Tu peux pas savoir profondément ce que tu veux si tu n'as pas le temps de penser. Là. Tu sais, ça te prend le temps de penser. Puis penser, ça se place pas dans l'horaire. Là. Tu peux pas décider, ce matin, je vais réfléchir comme il faut. Tu peux pas faire. Il faut que ça prenne du temps. Il y a des choses qui prennent du temps à venir. Tu as beau vouloir que ça soit demain. Si tu n'as pas la réponse, tu n'as pas la réponse. Mais il faut que tu te donnes le temps que ces réponses-là viennent. En gros, toi, ça a commencé par l'alimentation pour tes enfants. Moi, ça a commencé par l'alimentation. En fait, ça a commencé par l'éloge de la lenteur. J'ai lu l'éloge de la lenteur quand mon plus jeune fils a eu une opération à cœur ouvert. Puis pendant qu'il était juste avant ça, j'avais lu l'éloge de la lenteur. Il parlait de la semaine sans télé. J'avais mon plus grand garçon qui ne marchait pas. Puis on s'est dit, si on a une télé ici, il va rester assis toute sa vie à regarder la télé. Il ne bougera pas. Et un matin, on a tourné la télé. En fait, on a tourné le divan. On a juste comme changé la configuration de la pièce. Puis là, ils sont descendus de leur chambre. Puis là, on s'est rendu compte que ça a pris peut-être 1 heure avant qu'ils regardent, qu'ils pensent qu'il y a une télé. Fait que là, on a laissé ça de même pendant 1 semaine. Puis 1 semaine après, mon chum est pianiste, puis là, on a un petit piano à queue, fait qu'il y a comme un creux. 1 semaine après, on a caché la télé dans le creux du piano à queue. Puis là, ils sont descendus, puis on dit, la télé est où? Puis on disait pas là. Puis ça a fini de même. Donc, toi, tu dis juste, OK, je veux faire quelque chose avec ça. Là, tu te renseignes, tu lis, puis tu vas chercher des ressources, puis tu le fais. Et tu es la preuve que ça se fait et qu'on vit bien. Là, je disais, on vit dans... Puis par rapport à l'alimentation aussi, moi, je suis préoccupée. Je suis préoccupée par l'écologie, je suis préoccupée par la planète, je suis préoccupée par le gaspillage, je suis préoccupée par notre confort et notre degré de gaspillage et par tout le monde qui ne mange pas. Mais moi, j'aimerais ça que mes garçons, ils sachent vivre, tu sais, quand ils vont être grands. Tu sais, qu'ils sachent cuisiner, qu'ils sachent composter, qu'ils sachent ne pas gaspiller, qu'ils aient conscience de leurs voisins, qu'ils soient serviables, qu'ils soient... Pour moi, ça, c'est important, puis ça fait partie de ce qu'on peut faire, puis qu'on doit faire. Tu sais, on regarde toujours les pays scandinaves, ils font tout le temps des affaires super. Oui. Je me dis tout le temps, mais c'est parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ici. Alors, où peut-on trouver le sarrasin germé déshydraté biologique chez Avril? Moi, je l'adore, Andrea, parce que c'est un goût... Pour moi, je l'utilise comme protéine. Je suis végane.
Mais le goût de ça, je le saupoudre n'importe où ou je le broie pour me faire une protéine végétale maison, mais ça a un goût de noisette extraordinaire. Oui, puis il y a des bonnes propriétés là-dedans. C'est considéré un aliment vivant. Alors, elle a été trempée, elle a été germée, puis elle a été séchée au déshydrateur. Quand on fait tremper un grain ou un noix, on enlève la protection de la nature, que la nature met dessus pour pas que ça germe n'importe où. Alors, aussitôt qu'on fait tremper, on augmente, je pense, jusqu'à 300 fois plus à 800 fois plus les nutriments et aussi les enzymes deviennent actives. Fait que c'est très facile à digérer, c'est bon pour la santé. Puis, le sarrasin contient 8 acides aminés essentiels, ce qui en fait une source de protéines complète. Oui. Et vraiment, le goût est délicieux. C'est un petit goût de noisette, là, fantastique. Donc, voici où le trouver. La boîte à surprise. Ah oui, Ouais. c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Elle était chanceuse qu'elle ne s'aille pas dans le glace. Ça ne doit pas faire longtemps qu'on peut l'ouvrir. Là, ça, pour nous autres, c'est comme un magasin. Le privé, regarde, juste la petite pancarte. Oui, mais c'est ça, c'est la bécosse. Moi qui aime les vieux lits, là. Il y en a l'autre côté. Oui, yes. Ça, c'est... Une ancienne couchette, ça, je pense. C'est ça, hein? Oui. Puis où, Jonathan, on va essayer son nouveau carrosse. Regarde les palettes de hockey. Ah, OK. Fait qu'on y va, mais en haut, mais le raton est là, OK? Il y a une petite affaire pour le papier de toilette. Aïe, aïe. Bécosse. Là, il y a un raton en haut ici, OK? Je pense que c'est une maman. Je sais pas où elle se tient, mais elle est à quelque part. Oh, ben ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Elle, juste la porte, la poignée de porcelaine. Regarde la patte du raton. C'est un gros raton. Cette louche-ci, quand ça va être notarié, je vais pouvoir la mettre dans le livre de recettes. On va juste bien la nettoyer. Puis ça, c'est un poêle électrique, finalement. Je l'avais Au pas vu propane avant. ou électrique? Électrique. Oui. Avec le fourneau. Avec le petit fourneau, tout ça, là, on a... Il y a un autre côté à la grange, si vous voulez, on va aller voir de l'autre bord. On en découvrir bien des choses ici. Moi, c'est la boîte à fleurs là-bas. J'en ai deux comme ça. Tu sais, de grange en grange, on Oui. va en finir par faire le tour de la maison. Ça, c'était pas une boîte. Initialement, qu'est-ce que tu dis, une boîte à fleurs, ça Ouais. n'était pas une. C'est un tiroir, non? Non, ça Non? devait aller après le crib ou quelque chose. C'est une mangeoire pour les animaux ou un truc vraiment. Mais là. c'est beau, Pour ça. le On grain met des ou pour, fleurs là, dedans. Ouais, ça, c'est très beau, le tiroir. Hey, regarde ça, là, c'est un ancien clipper pour aller couper les branches d'arbres. Ah, ben, oh, ben. Autrefois, là, regarde. Avec une... Puis là, le crachoir, puis il manque le petit pot pour la mixette. Quand tu vas faire tes conserves, Carole, Ça, non. Non? Ça, c'est une canneuse pour canner les boîtes de sirop d'érable. Exactement ben. ce qu'on a. Ici, on vient de trouver le vieux beurrier en granit blanc. ah, super. Fait qu'une vieille chaudière pour mettre une plante. Tout va être récupéré. Pourquoi ils ont mis plein de papier journal là-dedans? Ah, mais il y en a d'autres ici, on regarde-tu une année du papier Ouais, mais journal? on- On regarde une année. Les monsieur, juillet 73, Ah, exactement. 73. Bon, allons il y avait notarier rien de maintenant. Allons-y. T'es prête?